Ok. Bon, la dernière fois, on a parlé des maladies spirituelles. Et la maladie spirituelle dont on a parlé, c'est le découragement. Le découragement, on a commencé par essayer de donner des synonymes, de donner une définition. On a des découragements associés à la paresse, à la perte de motivation, au fait d'abandonner. Et le découragement est souvent appelé un diagnostic spirituel, chose que va essayer de développer devant. Donc, on a fait plusieurs passages, au psaume 77, 1, verset 1 à 8, ou encore de Deutéronome 31, verset 6, où plusieurs fois, le Seigneur disait, parlait en fait du découragement et il nous faisait comprendre que l'encouragement vient de nous, la fortification vient de nous-mêmes. C'est notre responsabilité parce que Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait et maintenant c'est à nous. Puisqu'il dit à Josué, par exemple, fortifie et prends courage. Donc, ce n'est pas à Dieu de venir t'encourager, c'est à toi de t'encourager. Comment? En te rappelant toi passé, des succès que tu as eu avec Dieu, du chemin que tu as fait avec Dieu, et de croire que c'est la et d'où la notion d'Alzheimer spirituel, parce que le diable se sert du découragement pour nous faire oublier ce que Dieu a fait. Par exemple, je me fais maintenant où j'ai un challenge devant moi. C'est un challenge dans ma famille. C'est difficile, c'est compliqué. Puis tellement j'ai ça marche, je suis découragé, j'ai envie d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le diable profite de la situation pour me faire oublier qu'hier, j'étais face à une situation pareille, ou même face à pire, mais que Dieu m'a délivré par sa main. Parce que le découragement entre, ça fait place à la peur, ça fait place à, bon, en tout cas, je vais développer ça. Bon, la fortification, ça relève du domaine de l'homme. Il doit s'auto-encourager, il doit chercher la force qui est à l'intérieur de lui, parce qu'il a déjà cette force en lui par le Saint-Esprit. Maintenant, les causes du découragement, il y a les difficultés, les épreuves, les échecs à répétition, le manque de ressources, et surtout, une cause majeure, c'est la peur. Et la peur, c'est comme un éclaireur, une sentinelle. La peur, c'est celle-là qui va devant et fera le chemin aux autres. Qu'un esprit ne peut entrer dans la vie d'un homme si la peur n'a pas d'abord ouvert une porte. Donc, lorsqu'on a par exemple peur du rejet, lorsqu'on a peur de l'échec, lorsqu'on a peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser si on fait ci ou ça, on va se retrouver en train de laisser la place à d'autres esprits. Parce que lorsqu'on a peur du regard des autres, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner peut-être une frustration. Lorsqu'on a peur d'échouer, ça va entraîner une peur d'échouer encore. Et dès qu'on a peur, ça crée en nous le doute. Et le doute tue la foi. Lorsqu'on n'a pas de foi, on ne peut rien accomplir. Du moins, on n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Aussi, Dieu ne fonctionne jamais avec les peureux. On a pris l'exemple de Gédéon. Gédéon à qui Dieu dit, tu dois délivrer le peuple d'Israël. Ok, constitue-toi une équipe. Et puis Gédéon prend, je crois, la Bible dit 22 000 soldats. 22 000 soldats, il dit, bon, c'est trop, il faut réduire le nombre. Et que le peuple d'Israël ne dise pas que non, la victoire vient de notre nombre qu'on sort. Et ce qu'il dit, le premier critère qu'il donne, c'est quoi? Tous ceux qui ont peur, tous ceux qui doutent, tous ceux qui veulent rejoindre leur famille, c'est les rentrer. Et la Bible dit que le nombre a chuté de moitié, carrément de moitié. Et puis le deuxième critère de sélection, c'était au niveau je vais dire comment, les réflexes au combat. Bon. Mais en ce qui concerne la peur, la moitié de l'effectif a été diminuée en fonction de leur courage. Donc Dieu ne travaille pas avec les peureux. Aussi, dans 1 Samuel 17, c'est l'histoire de David. David, un jour, se retrouve devant le lion, devant l'ours, et il se retrouve devant Goliath. Et puis il dit, le Dieu qui m'a délivré de la main du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main du géant, donc de Goliath. Qu'est-ce que David a fait? Il a trouvé sa force, il a trouvé le courage. Pardon, excusez-moi pour les bruits autour, pardon. David a trouvé la force et le courage dans les victoires qu'il a eues avec Dieu. Donc, il s'est auto-encouragé, il s'est auto-fortifié. Il a puisé dans ce qu'il y avait comme ressources à l'intérieur de lui pour dire que
si Dieu m'a permis de faire ça et ça, alors il me permettra aussi de faire ceci. Et encore, d'où venait son assurance? Lorsqu'il va vers Goliath, il dit, tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Donc, il a mis Dieu devant et Dieu a été la source de son assurance, la source de son courage. Et il a réussi. Donc, en résumé, déjà, tant qu'on est assis, on ne fait rien. Rien ne va bouger. Est-ce qu'on décide de se lever, que Dieu aussi se met en mouvement? Et quelle est notre responsabilité à nous? Lorsque vient l'épreuve, lorsque vient la difficulté, ce qu'on doit faire, c'est nous appuyer sur Dieu. Dans le moyen de vaincre le découragement, c'est de s'appuyer sur Dieu contre Dieu. C'est en train de faire aujourd'hui. Ce même Dieu qui m'a délivré de l'ours, du lion, peut aussi me délivrer de la main de Goliath. Et le dernier point qu'on a abordé, c'était les attitudes face au découragement. Il y a deux attitudes. L'attitude charnelle et le fait de s'appuyer sur la solution à tout. En ce qui concerne l'attitude charnelle, le premier cas, devant la difficulté, on se décourage, on se replie, on abandonne. Et ça conduit à une conséquence qui est le fait que, étant découragé, on devient une source de découragement pour les autres. Parce que c'est très simple. Je peux maintenant dire aux autres que non, l'affaire de Dieu, là, l'affaire, là, comme tu vois, là, tu vas se m'échouer. Moi, j'ai fait ça hier, j'ai fait ça avant. Oh, on a fait ça depuis des années. On devient une source de découragement pour les autres parce que nous sommes nous-mêmes découragés. Parce qu'on est échoué, on va communiquer aussi notre mentalité, notre pensée d'échec aux autres. Par contre, la deuxième attitude, qui est le fait de s'appuyer sur Dieu, c'est ça en fait qui permet de briser le cycle, la force du découragement. Lorsqu'on s'appuie sur notre confiance en Dieu, sur sa fidélité, sur ce qu'il a déjà fait, on se rappelle les merveilles de Dieu, comme j'aime bien le dire le cantique qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Lorsque tu le fais, lorsque tu prends le temps de le faire, c'est un exercice souvent pas très facile, pas très évident, tu peux renouveler ta confiance en Dieu et aller de l'avant. Donc, si il faut retenir une phrase, c'est quelle que soit la difficulté que je traverse, je suis plus grand que ça. Et puisque Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, il ne fait, il ne commence rien sans l'avoir terminé. Donc, si je suis face à ce challenge, c'est parce que Dieu a prévu ça à l'avance. Et quand il écrivait l'histoire, il avait déjà prévu que je serais vainqueur. À moi de lui faire confiance. Amen. 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 Merci, Amen. On est là. Tu peux nous rappeler, s'il te plaît, les 8 maladies spirituelles qu'on avait vues? C'est 8 ou 9 qu'on avait énumérées. Bonsoir. Bonsoir, on est là. Déjà, j'ai raté beaucoup de cours en ce qui concerne les maladies spirituelles. Beaucoup de cours. Donc, tous les 8, je ne les ai pas notés. J'ai juste 4. Mais on est là. Si tu n'as pas noté, tu n'as pas demandé à qui c'est celui qui était là, tu peux écrire dans le groupe pour demander ce qui s'est passé. On a un groupe, non? Tu dois écrire à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Quelqu'un peut me lister, quoi que ce soit. Quelqu'un peut aider, on est là. Joël. Joël, tu peux aider, on est là. Est-ce que je dois avec nous? Je n'ai pas là. Raïssa, tu peux aider? Est-ce que Raïssa peut aider? Oui, je vais essayer.
si je me rappelle bien, j'avoue déjà que je n'ai pas mon carnet de notes avec moi. Il est même là. Mais déjà, ce dont je me rappelle, je sais que c'était 9, on avait cité 9 maladies. On avait cité le conformisme, on avait cité la paresse, la lassitude, l'orgueil spirituel, le découragement. Bon, c'est tout ce qui me vient pour moi. Je sais qu'on avait commencé par le conformisme. On a terminé avec le conformisme. Je sais qu'on a commencé à conformisme. Je ne sais pas si c'était pas la question, Raïssa. La question, c'est de lister les 9 maladies spirituelles. Pardon? Oui, la question, c'était de lister les 9 maladies spirituelles. Oui, comme je disais tantôt, ce que j'ai cité là, c'est ce dont je me rappelle. Ok. Quelqu'un d'autre peut aider Raïssa? Corinne. Bonsoir tout le monde. Tu peux aider Corinne? Est-ce que Corinne peut aider Raïssa? Corinne n'est pas là. Micheline, tu peux aider? Est-ce que Micheline peut aider? Micheline ne peut pas parler. Ok. T'as Nathalie? Nathalie non plus ne peut pas parler. Ok. On est là, s'il te plaît. Qu'est-ce que le conformisme? Qu'est-ce qu'on avait dit de le conformisme? Le conformisme. J'étais pas là. Je pense que c'était le formalisme. Formalisme, désolé. Formalisme. Formalisme. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? On est là, on ne peut pas être pas là. Joël, tu connais ce qu'on avait dit par rapport au formalisme? Bonsoir à tous. Oui, bon, concernant le formalisme, on avait dit que le formalisme, c'est le fait de faire quelque chose pour l'apparence et non pas pour amour, juste pour suivre les ordres, une recommandation. Aussi, bon, comme tu m'habitues à faire quelque chose, on fait juste aussi parce que bon, nous, on doit simplement faire. On avait pris référence sur, je pense que Matthieu 23, 14 et le Somme 133, verset 1 à 3. On va voir ce qu'on peut dire sur la définition du formalisme spirituel. Tout ce qu'on avait dit contre le formalisme. Vous savez qu'on a aussi cité les causes du formalisme. On a aussi dit bon, que le formalisme, c'est quand tu perds quelque chose, ou bien quand tu demandes quelque chose peut-être à Dieu, ou bien quand tu perds quelque chose, tu n'as pas. À la fin, ça te crée pour maintenant. Si tu fais la chose, bon, je prie parce qu'on a dit qu'il faut prier. Je lis parce qu'on on demande de lire, mais ce n'est plus par amour, c'est juste par obligation, par recommandation.
C'est ça le Euh, formalisme. Justement. Mais maintenant, quelles sont les conséquences du formalisme d'un enfant, dans la vie d'un enfant de Dieu? Quelles sont les conséquences du formalisme dans la vie? Comment ça se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu? Un exemple. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est que c'est une école, c'est une formation. Et quand on pose une question, je ne veux pas répondre comme si on était assis, comme si on était encore à l'école primaire. Quand on pose une question, tu dois développer. On a vu ça, ça. Formalisme, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ce jour, on avait dit que le formalisme se manifeste comme ça, comme ça. Par exemple, à tel niveau, à tel niveau. Les conséquences du formalisme, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça montre que tu as compris le cours et que tu peux enseigner à quelqu'un d'autre et tu peux identifier dans la vie de quelqu'un autour de toi. Parce que on avait dit au départ que c'est ça. Justement, on avait dit que c'est ça, on avait dit que c'est ça le but. Mich, on a encore de causer, Mich. Attends, on va te poser la question, tu vas répondre après, pardon. Je n'ai pas tout fait le cours sur le formalisme. Donc, on est en train de dire en fait que le but c'est que on soit en train de comprendre. Parce que je vous avais dit, c'est que le but c'est qu'à la fin de cette étude, tu sois capable d'être un médecin spirituel. Tu puisses voir quelqu'un, tu peux détecter certains points dans la vie de quelqu'un. Tu peux voir un enfant de Dieu, tu te rends compte que dans sa vie, il y a tel point, que tu puisses l'aider. Tu puisses prier pour lui, que tu puisses détecter ça, tu peux voir des conséquences, tu peux lui montrer les conséquences que ça peut avoir dans sa vie et tu puisses l'aider à en sortir. On se revoit. J'ai bien compris. Et je disais encore, m'a dit, c'est que si on continue d'avancer, alors que ce qui est derrière, on n'a pas compris, on serait seulement en train de mentir les dégâts, en fait. Parce que si on avance et qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a problème. Et je sais que je ne disconviens pas du fait que tout le monde est super occupé. Je respecte notre emploi du temps, je respecte les activités que chacun de nous a. Ça, je sais. Et je n'aimerais pas que ça soit encore un fardeau ou une pierre de plus. Je dis tout simplement, c'est que ayez vos cahiers, ayez vos notes, écrivez à l'intérieur. Quand tu te poses une question, vas-y, révise ça. C'est vrai que tu dois avoir tout ça dans ta mémoire. En un seul moment, c'est impossible. Moi, j'écris. Souvent, quand j'ai préparé un truc, je m'en vais et puis je regarde. Je regarde. Et il y a encore les vidéos. Si tu peux prendre des vidéos dans le groupe, tu peux encore aller dans le groupe pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire dans ce moment, dans cette saison. Dieu n'envoie pas les trucs pour rien. On avait commencé avec le formalisme, et puis on avait dit que le formalisme, c'est dangereux. Ça commence d'abord par le formalisme. Et ce jour, on en avait expliqué, en fait, qu'est-ce que le formalisme. On a dit quand tu fais quelque chose dans la forme, n'est-ce pas, sans le fond. Et que toute la forme est correcte, mais il n'y a pas le fond, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on avait dit ce jour. Ça. On avait dit que c'est quelqu'un qui fait tout, mais il est en train de faire des choses, mais l'essentiel, il a régné l'essentiel. Il n'est plus à l'intérieur. Il est abandonné depuis longtemps. Il est quitté depuis longtemps. Ce jour, on avait pris quel exemple de le formalisme. Par exemple, Lisa. Pour démontrer. On avait pris quel exemple, quel texte pour démontrer, pour parler de formalisme.
Bonsoir. Allô, Oui, on est. on a utilisé ce texte de 1 roi qui parlait de Usa le fils de David, qui a touché Oui, l'arche alors elle voulait oui, tomber. désolé. Donc, le convoi était en train de transporter l'arche de l'Éternel et ce sont pardon, ce sont les personnes chargées de porter l'arche, dont les Lévites qui étaient en train de la porter, mais il y a eu un faux pas. Un faux pas. Il a tendu la main pour essayer de supporter l'arche. Dès qu'il a touché, la Bible dit que l'Éternel l'a tué sur place. Et pourquoi? Lorsqu'on expliquait, on a dit, parce qu'ayant grandi près de l'arche de Dieu, il était déjà habitué à voir l'arche de Dieu, à passer à côté. Et puis, il a perdu la notion de sacré parce que tout le monde savait en Israël que seules les personnes consacrées à porter l'arche avaient le droit de la porter, avaient le droit même de la toucher, personne d'autre. Mais ayant passé trop de temps près de la chose, il a oublié ce caractère sacré-là de l'âge et il s'est permis de la toucher. Peut-être a-t-il pensé, bon, mon père c'est le roi, j'ai grandi dans la maison du roi, j'ai grandi en voyant l'âge. Et cela lui a coûté cher, il a touché, il est mort. Donc, ce qu'il fallait comprendre, c'est que lorsqu'on s'habitue aux choses de Dieu, lorsqu'on s'habitue aux choses de Dieu, on a un niveau, on arrive à oublier, si on ne fait pas attention, on arrive à oublier la notion de sacré. Et ça qui nous pousse à faire des erreurs, à, à nous égarer comme les uns, si je dis ça comme ça. C'est ça. Et il n'est plus là. Merci, merci, on est. Merci. On n'avait plus encore quel autre exemple pour démontrer le formalisme qui se rappelle. Jessica, tu te rappelles? Allô? Est-ce que Jessica est Oui. là? On n'avait plus Oui, je quel suis là. autre exemple pour démontrer le formalisme? Prends 1 Chronique 13. Ça parlait de quoi? Raconte l'histoire. On t'écoute, Tonton Jessica. Franchon, C'est la même chose, non? Pardon? non, il demandait à Franck s'il est en route. Je suis en route comment? Tu veux que ça avec l'ordinateur qui ne bouge pas comment? Hum. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un problème, n'est-ce pas? On est d'accord, non? Hum? Vous êtes d'accord avec moi que c'est un problème, n'est-ce pas? Si on n'arrive pas à restituer les cours qu'on a vus, et il faut qu'on avance. Parce que vous n'arrivez pas à répondre aux questions. Pose la question, non, tonton Franck. D'accord. On va continuer à avancer. Après, le formalisme, on a vu quoi le formalisme? Mais avant ça, on a vu en fait quels sont les dangers du formalisme dans l'enfant de Dieu. Quand un chrétien commence à devenir formel dans le Seigneur, quels sont les dangers auxquels il s'expose?
Quels sont les dangers auxquels il s'expose quand un chrétien commence à être formel dans sa marche avec le Seigneur? Allons-y. Même si ce jour, on n'a pas dit quels sont les dangers ou quelles sont les conséquences du formalisme dans la vie d'un enfant de Dieu par rapport à ce qu'on a vu comme cours. Bon, il n'avance pas, non. Je ne sais pas comment dire ça. Quand on dit les conséquences, la conséquence, il est déjà malade. Et la conséquence, c'est qu'il s'éloigne de il perd de plus en plus Michelin son dit que la rétrograde spirituelle. Justement, il va rétrograder, mais ce jour, on avait parlé de la stagnation. C'est Non, on a la rétrogradation comme une cause. Pardon? On a inscrit la rétrogradation comme une cause. La rétrogradation, parce qu'il rétrograde, il est devenu formel, ou bien c'est quoi? Michelin dit qu'il y avait la mort. Ce jour, on a parlé aussi de la stagnation. Ça veut dire que quand un certain niveau, il arrive à un certain niveau où il est là. Il est seulement lui là. Les choses, on monte, on descend, on descend. Il peut même arriver en retard à l'église, ça ne dit plus rien. Dieu devient son ami, Saint-Esprit devient son pote. Il veut blaguer avec lui, il fait ce qu'il veut. Quand il veut prier, il prie. Quand il ne veut pas prier, il ne prie pas. Il devient formel dans ce qu'il fait en fait. Dieu connaît mes problèmes, Dieu connaît ci, Dieu connaît ça. Et du coup, on devient insensible à certaines choses. Je pense qu'on va reprendre le cours à zéro. On va reprendre cela encore. Je peux faire autrement. On peut pas avancer. On peut pas avancer. On peut pas avancer, n'est-ce pas? On est quand même d'accord qu'on ne peut pas avancer comme ça, non? C'est que vous êtes les tontons et les tatas, vous êtes occupés. Mais moi, je ne peux pas continuer d'avancer pendant que rien se passe. C'est pas. Donc, on va reprendre au fur et à mesure. Alors, On va refaire. Puis on va refaire. Autant qu'il le faudra. Jusqu'à ce que vous compreniez. Ok. Non, mais parce que c'est ça, hein, de prendre 10, 15, 20 leçons alors qu'on ne comprend pas les leçons qu'on est en train de prendre. On ne peut pas les enseigner à quelqu'un d'autre. On ne peut pas le transmettre. On ne peut pas l'appliquer parce qu'on ne se rappelle pas. Ça ne sert à rien. Si on ne se rappelle pas, on ne pourra pas l'appliquer. On ne peut pas le transmettre si on ne se rappelle pas. On ne pourra pas enseigner à quelqu'un d'autre. On ne pourra pas aider quelqu'un d'autre si on oublie, on ne connaît pas. C'est pas ça qu'on se comprend. Oui. Ça, et le but n'est pas atteint. On va s'asseoir 2 heures de temps, on perd 2 heures de temps pour rien. On peut voir peut-être un film, on fait quelque chose, on invite à quelqu'un. On déclare 2 heures de temps et puis on finit, on peut se rappeler ce qu'on a fait. Moi, je le dis avec beaucoup de peine dans le cœur, en fait. Parce que moi-même, je ne me permets pas de perdre votre temps. Je prends mon temps pour préparer les cours. Je prends le temps peut-être de prendre des cours, de regarder là-bas, faire tes recherches ici pour pouvoir rassembler tout ça, pour pouvoir donner cours. Ça me prend souvent 3, 4 de temps pour préparer tout ça. Et quand je rassemble tout ça, et puis je me prends le temps de vous transmettre en partage ça pour que ça puisse produire quelque chose dans vos vies et dans nos vies. Je me rends compte que c'est pas de produit parce qu'on ne se rappelle pas. Bien parce que. Du coup, je me dis, soit je manque peut-être mon temps, soit c'est. Je ne comprends pas en fait. Je me dis peut-être que lorsque si on a cours à 20 h, si c'est lourd pour chacun d'entre nous, mettons un seul jour. C'est un jour. Si on a cours à 20 h, tu peux être là à 19h30. Tu prépares, tu prends tes cours, tu commences à tourner les parties, c'est quand même la dernière fois.
Même à l'école, c'est qu'on fait même à l'école. Tu révises tes cours la dernière fois pour on commence le cours. Ça fait que tu es préparé déjà ces cours, mais puis tu peux entrer facilement dans le cours. Ça devient facile pour tout le monde. On comprend. Mais si c'est que on reste et puis on demeure dans une routine ordinaire tout le temps, je sais pas, mais je ne souhaite pas en fait qu'on soit dans l'avancée comme ça. Mhm. Peut-être nous sommes aussi tombés dans le formalisme. Hein. Justement, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Dieu, Parce que le but, c'est pas de venir seulement là pour sans s'asseoir, étudiant par étudiant, on se déconnecte pas. Et puis, on a l'impression on est là. Mais on n'est pas là pour que tonton France, on n'est pas là pour moi. Dieu veut que vous produisez des fruits. Dieu veut que ce qui met dans vos vies soit en train de produire des fruits. Dieu veut qu'au travers de vous, des cœurs et des vies soient trouvés, toujours transmis. C'est pour ça qu'il vous accueille d'être là. Et nous ne sommes pas seulement là pour être là. Nous sommes là pour prendre quelque chose, pour aller donner à quelqu'un autour de nous. La dernière fois, j'ai demandé cela. Est-ce que les partenaires priaient, est-ce que les partenaires priaient prient ensemble? Ici, c'est 5 minutes par jour. Est-ce que les partenaires prient ensemble? On le fait, mais on saute parfois. Quand ils ont le fait, c'est-à-dire qu'à une semaine, combien de fois on est là? C'est quoi la moyenne par semaine on est là? Sur 7 jours, disons 6 jours, si on le dimanche. La semaine, si ce n'était pas ça. Et d'autres semaines, c'est quoi? 2, 3 fois. Pourquoi pas? Parce que l'autre n'est pas connecté ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Ok. La dernière fois, on avait dit que chacun devait avoir au moins une ou deux personnes qui est en train d'encadrer. Qui a pris cette décision-là? De tenir la main au moins une ou deux personnes en distance comme en présentiel. Qui le fait? Qui a même commencé même? On est là, tu le fais? Bon, là. Non. Ok. On est là, tu le fais? Tes pieds. Dis que tu le fais. Dis que tu le fais. Je sais quand même pas parler. Corinne, tu le fais. Non. T'as entendu, tu le fais. Bon, là, maintenant, mais justement, c'est là qu'il y a problème, en fait. C'est là qu'il y a problème, parce que Dieu n'a pas donné les instructions, on n'est pas en train d'obéir, on n'est pas en train de faire ce qu'il faut faire, et puis on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Parce que le but, en fait, que ce n'est mettre à cœur pour que, au moins, ce que tu reçois ici comme enseignement, quand tu donnes à quelqu'un d'autre, ça fait en sorte que ça reste en toi, en fait.
Quand tu tiens la main de quelqu'un, tu encourages quelqu'un, ça te garde toi-même embrasé. Ça te pousse toi-même à travailler, ça te pousse toi-même à veiller sur toi-même. Ça te pousse toi-même à être concentré, à être posé, à être déterminé. Bon, mais généralement, tonton Franco, nous sommes toujours en contact. Maintenant, c'est dû à nos programmes que la prière ne donne pas toujours, mais nous sommes toujours en contact. Je sais qu'on peut être en contact, comment ça va et tout ça, mais j'ai dit qu'en une journée de 24 heures, tu peux vous appeler pour 5 minutes. Comment ça va? Ou bien pour vous écrire, ok, je t'appelle dans 10 minutes, ok. Parce que je priais, dispose-toi pour 15-5 minutes, on prie. Seigneur, je prie pour ma soeur, telle situation dans sa vie et tout, et tout, et tout. Bénis-la pour ton nom, Jésus, je prie. C'est la prière en accord. Je dis, si vous devez vous mettre en accord pour demander quelque chose, Dieu va le faire. Et je ne sais pas les choses que Dieu a voulu faire dans la vie de chacun d'entre vous. Il n'a pas fait parce qu'il n'y a pas cet accord. Il a donné la parole depuis en janvier. Je me demande du nombre de choses que tu as ratées, que nous avons ratées quand on ne s'est pas mis en accord au moins 5 minutes par jour pour prier ensemble. Je suis convaincu que si on l'avait obéi strictement, c'est qu'il y a tellement de choses que Dieu aurait eu à faire dans nos vies. Nous allons le faire dorénavant, s'il te plaît. Je suis convaincu que si on avait prendre, il y a minimum 5 minutes. Quand tu entends, tu peux écrire, tu es de prière, tu partages, je dis, ok, d'accord, demain à 4, fais ça une heure. On avait dit 14 heures. Fais ça une heure. Vous appelez, et puis, 10, 15 minutes, c'est tout. Et le ciel a enregistré. Tu envoies les anges et puis ils ont nous pas trouvé les personnes qu'il fallait trouver. C'est un problème. Quand tu es en train de travailler avec quelqu'un, je ne suis pas en train de dire que tu dois la personne tous les jours. Non, tu peux suivre la personne. Tu prends tes sujets de prière, quelles sont tes difficultés. Quand il te dit, ça fait que quand tu portes ton fardeau, tu portes le fardeau de Dieu. On avait dit que c'est ça que Dieu aime. Tu écris à la personne, comment ça va, comment. Je ne dis pas d'aller pour les gens dans l'église. Non. Je dis, bon, si quelqu'un est dans l'église, Dieu t'a mis quelqu'un dans l'église, il n'y a pas de problème. Il y a ton quartier, autour de toi, dans ton quartier, les gens qui ont besoin de Dieu. Tu amènes quelqu'un, une à deux personnes. Encourage quelqu'un, fortifie quelqu'un. Ce que tu reçois, donne à quelqu'un aussi, partage avec quelqu'un. Quelqu'un partage pour toi, ça transmet. On se comprend. Oui. Parce que si tu continues seulement, tu vas te constiper, non? Pourquoi parmi nous, on souffre de la constipation spirituelle? Quand on reçoit, on ne donne pas. Ça entre, ça sort pas. Si tu continues seulement, tu prends. À un moment, c'est normal que tu sois constipé. Mais quand tu prends et puis tu donnes. Quand tu prends et puis tu vois quelqu'un autour de toi. C'est simple. Moi, je vous dis la vérité, c'est que ce que je vous donne ici, c'est ce que moi, j'apprends à l'école biblique. Ce que j'ai enseigné quand j'étais à Douala le mercredi, c'est qu'on m'a enseigné. Je prends mes cours, je les note. Quand je l'ai reçu, j'ai assimilé, j'ai digéré ça. Puis j'ai travaillé ça comme si c'est moi qui avais noté ça. Alors qu'on m'a enseigné. Mais maintenant que j'ai retravaillé ça maintenant, pendant que tu es en train de retravailler maintenant, Dieu te met à quelqu'un. Il y a des personnes qui ont des problèmes là-bas. Appuie sur tes domaines. Quand tu appuies sur ça, quelqu'un te dit, ah, ton enfant, tu as parlé, oui, c'est comme ça que tu parlais, certainement. Le message, tu as pris le message, tu as compris, tu fais ça, tu as vécu ça, tu fais ça une vie en toi et tu peux donner à quelqu'un d'autre. Ça produit aussi, dans la vie que tu as reçue, tu l'as transmis à quelqu'un d'autre qui produit la même vie. C'est dans la parole de Dieu. Dieu a dit sa parole est esprit et vie. Tu as été éclairé dans le domaine de ta vie, va éclairer quelqu'un d'autre. C'est important. Si tu ne témoignes pas, c'est normal que tu sois pas en train d'avancer ta foi chrétienne. Parce que personne ne regarde à toi pour marcher avec Jésus. Qui t'appelle quand il a un problème? Qui t'appelle quand il a besoin de conseils?
qui t'appelle qu'elle a besoin d'un soutien. Mais tu as reçu tellement de paroles. Tu as été enseigné sur beaucoup de domaines. Qui vient vers toi quand il a un souci? S'il n'y a pas encore tout toi, c'est que tu n'as pas encore étudié entre les mains de Dieu. Tu n'es pas encore en train de résoudre les problèmes de Dieu. Parce que tu n'es pas encore en train de résoudre les problèmes de Dieu. Et jusqu'à là, il y a des choses dans ta vie qui ne changent pas parce que tu es tellement concentré sur toi. Et Dieu encore te dit non, détourne-toi tes problèmes. Regarde ailleurs. Parce que ton bonheur, la clé de ton épanouissement est dans la volonté de Dieu pour ta vie. On s'en prend. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vendredi prochain, on va recommencer avec le formalisme, le mardi spirituel, et on va encore, par la grâce de Dieu, on va encore expliquer ça. Je vais vous supplier tout le monde. Je sais que c'est pas facile. Je vous supplie. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile d'être connecté, prendre des cours en ligne, je sais. Moi-même, je sais. Mais c'est possible. Moi, tous les cours que j'ai faits, je les ai faits en ligne. Ma détermination, ma volonté, la distance n'a pas été une barrière pour moi. Je vais vous supplier chacun d'entre nous. Je sais que c'est pas évident. Ça, je sais. Mais faisons un effort de plus que le mercredi et le vendredi. Dispose-toi. Si Dieu dit que c'est très long, on peut prendre une heure de temps. On prend une heure de temps de qualité. Tu es dans un endroit calme, tu es disposé, tu prends ton cahier, un autre. Si vous voulez même 30 minutes, on prend 30 minutes de qualité. Mais que le minimum qu'on va prendre, tu vas noter quelque part et puis tu vas garder, ça va produire quelque chose au travers de toi. C'est pas ça que je comprends. Même c'est une heure de temps que vous voulez qu'on on prend une heure de temps, 20h, 21h, il n'y a pas de problème. Tu te disposes quelque part, tu as ton cahier, tu as tes notes, et puis on prend un temps, tu notes. On fait que tu sois capable de réviser tes notes là. Tu es capable de prendre, quand tu dis assois-toi, je vais t'enseigner quelque chose, tu l'enseignes, tu lui dis, tu vois, voici. Je vous dis que vous devez une chose passée. Parce que moi, j'ai rencontré le Seigneur également quand j'étais à Bouya. Quand j'ai quitté Bouya, on était dans la commission vie spirituelle avec, à l'époque, on avait Aline, Estérine, Marielle, Jordan, tout ça. On était tout le temps, on se voyait tout le temps, on priait, tout ça. Et il y avait vraiment ce feu-là qui montait dans mon cœur. Passion pour le Seigneur. Quand je suis rentré à Douala, après mon bachelor, en fait, une fois j'ai écouté le pasteur et puis il me dit, il me dit non, frère, mercredi prochain, c'est toi qui va conduire l'étude biblique. Et puis bon, on est habitué à faire notre truc dans la CVS. À l'époque, la CVS, moi, c'est pas les enseignements. Moi, j'apprenais. Je suis entré là-bas parce que je voulais découvrir, je voulais apprendre plus. Et puis, il me dit, tu as fait, je ne sais pas quoi faire. Je prie, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a rappelé un enseignement que j'avais écouté de mon père spirituel à la Potivan. À l'époque, il était en tant que pasteur. Je m'a rappelé cet enseignement-là, que va réécouter cet enseignement. C'est pas déjà, je l'ai réécouté et je l'ai recopié. Je vous dis, cet enseignement, je l'avais recopié. Tous les points essentiels, j'ai compris, qui m'a impacté. J'ai noté ça, j'ai noté ce jour, je l'ai dit ça tellement, textuellement comme j'avais reçu. Et ça a produit le même impact que ça a produit dans ma vie. Pas toujours passer comme non. Parce que m'a dit, non, on va te mettre dans la commission, tu vas passer le temps, tu te ramènes avec, tu vas donner des enseignements. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire en fait que quand Dieu a donné une parole et ça t'a fait du bien, ne garde pas pour toi. Maintenant, quand tu la prépares, maintenant tu peux ajouter le peu que tu peux mettre à l'intérieur. Je disais en fait à des personnes parmi nous qui sont responsables dans les groupes, ce que tu as reçu, ça t'a fait du bien. Partage avec les frères et sœurs. Trouve un temps. Je le dis encore,
Que tu sois super occupé. Que tu sois super occupé. Tu montes, tu descends, si à la fin, personne n'est en train de bénéficier de cela. Si à la fin, personne n'est en train d'être sauvé. Si à la fin, personne ne peut te regarder et puis dire waouh, gloire à Jésus. C'est un pétant. Ton activisme, ton occupation ne profite à personne. Peut-être tes enfants, ta famille. Mais Dieu peut prendre soin d'eux. Si tu prends soin des affaires de Dieu. Donc j'aimerais nous supplier chacun d'entre nous. J'ai une supplication. On m'a dit, on va continuer avec les fondements. Je ne sais pas que m'a dit quand on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on avait la semaine passée. Quel était le troisième fait biblique sur la parole, sur le royaume, ce que Jésus a dit. Bien, quoi, on se pas en mesure de répondre. Parce que je veux dire que c'est les fondamentaux. Peut-être qu'on va commencer à parler de la prière. On va commencer à parler du Saint-Esprit. On va commencer à avancer dans le cours sur les lois du royaume qu'il faut appliquer. La loi de l'honneur, la loi de la foi, la loi de l'intégrité. Et tout ça, c'est ce que le Seigneur veut nous donner, mais c'est des trucs qui se reposent sur certaines choses qu'il faut cultiver, qu'il faut apprendre, qu'il faut d'abord développer. Donc, si vous voulez bien, on peut aller très rapidement, on peut aller très vite. Mais je vous supplie encore chacun d'entre nous, disposons de notre temps. Je sais que ce n'est pas évident. Une maman comme ça, quand elle est avec les enfants, son mari, la maison, le travail, c'est pas évident, ça je sais. Corinne aussi, l'école, tout ça, Joël aussi, de là, par-ci, par-là, je sais quand son travail, tout ça, on est à l'école, je sais. Moi-même aussi, je suis. Mais on a décidé d'être là, supplions le Seigneur qui nous accorde la grâce de disposer peut-être une heure par semaine, ou 1 heure de temps, 1h30, et qu'on soit en train d'avancer conséquemment. S'il vous plaît, c'est une prière. On sera là, s'il te plaît. On sera là, ne t'inquiète pas. D'accord. Oui. D'accord. Gloire à Dieu. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va recommencer encore avec le formalisme. On n'espère pas la grâce de Dieu que tout le monde se regarde. Donc, pour vous dire, on va s'arrêter là. Et désolé si je n'étais pas le matin pour la prière. Ce matin, j'ai passé une nuit vraiment très agitée. Quand je me lève le matin, je ne sais pas que j'ai même me lever. Donc, gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu, vraiment. Donc, dès le matin, on se retrouve pour la prière. Et par la grâce de Dieu, on espère que tout va bien se passer. Donc, pour vous dire, on va s'arrêter ici. Et on se voit mardi, on va continuer notre point. J'ai envoyé les cours dans le truc. On va le lire. Le cours de mardi, je vais l'envoyer tout de suite. Ceux qui peuvent le lire, peuvent le lire. Si tu peux imprimer ça, même tu as imprimé, garde ça quelque part à la maison, ça aussi bien. Tu peux imprimer le document, c'est peut-être 15 à 20 pages. Je garde le comme à la maison, ça aussi très bien aussi. Donc, je pense que ça sera tout. Ça sera tout pour ce soir. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes encore d'être dans ta présence ce soir. Merci pour ton amour renouvelé en nous et tes faveurs, Seigneur, multipliées dans nos vies. Seigneur, nous voulons apprendre à te connaître, nous voulons marcher sur tes voies, nous voulons avancer avec toi chaque jour. Que ta volonté, Seigneur, soit primordiale dans nos vies et que, Seigneur, rien de plus que toi, Seigneur, doit gagner nos cœurs. Père, aide-nous. Nous ne voulons pas être ceux-là que tu as dit qu'ils m'ont hors de lèvres, mais le cœur éloigné de moi. Non, nous voulons un cœur proche de toi. Nous voulons te connaître. Nous voulons résoudre tes problèmes. Nous voulons, Seigneur, des solutions que tes mains et des outils. Nous voulons, Seigneur, réjouir ton cœur. Nous voulons du haut des cieux, là où tu te tiens, quand tu nous regardes. Tu nous regardes, tu sois fier de nous. Que nous faisons ta joie, que nous t'honorons. Nous faisons ta satisfaction. Parce que le monde entendra parler de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je prie pour chacun d'entre nous, pour tout le monde ici, pour toute famille. Fortifie-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce
crée de l'espace dans nos emplois du temps. Et à cause de la grâce d'être concentré, focalisé, je prie, Seigneur, que l'ennemi qui vient envoyer la parole, lorsqu'il vient, c'est qu'il te trouve un chemin, Seigneur. Que toutes ces paroles que tu mets dans nos cœurs, que ça soit là. Que les soucis du siècle présent ne nous volent pas cela. N'étouffe pas ta parole, Seigneur. Seigneur, Seigneur, que les épreuves n'empêchent ta parole de produire des fruits. Non, que nos cœurs soient en permanence une bonne terre où cette parole va produire des fruits, Seigneur. Les fruits, Seigneur, que nous aurons, les fruits que nous allons peut-être, que nous allons apporter devant ton trône. Les fruits que nous allons servir à la table. Lors de l'annonce de l'agneau. Car nous savons que tu reviens. Et nous voulons finir notre course comme des héros. En dépit de nos manquements, Seigneur, étends ta main et bénis-nous. Reçois toute la gloire et l'honneur qui t'est dû pour toujours. Pendant que cette nuit est couverte dans le sang de Jésus-Christ, pendant que tu nous fortifies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Soyez tous bénis. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous combat et que ses faveurs demeurent sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.